Moi, je suis quelqu'un qui vient du terrain. Et ce que je cherchais, c'est pouvoir vraiment avoir cette validation par une formation académique. Je travaille dans un domaine qui est très spécialisé. Par contre, je n'avais pas du tout envie d'une formation de spécialiste. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre un peu le business dans sa globalité. Le fait qu'on ait des intervenants qui soient des gens qui ont une expérience du business, pour moi, c'est vraiment un grand plus. Je suis entrepreneur, j'ai une grande entreprise et l'objectif, c'était de réussir à évoluer en même temps que mon entreprise en stabilisant et valorisant mes acquis. Et d'un autre côté, c'était aussi d'apprendre des autres matières telles que la gestion des ressources humaines pour des plus grandes entreprises, pour des plus grandes équipes. J'ai aussi amélioré ma capacité dans la compréhension de tout ce qui était de la finance. Je suis hyper content de pouvoir retrouver mes amis de cohorte avec qui on a créé un magnifique lien. C'est compliqué de reprendre des études, mais c'est vraiment une expérience qui transforme. On apprend à connaître des gens de tous horizons, on sort un peu du cadre habituel. Ça bouscule, ça ouvre l'esprit et franchement, ça fait beaucoup de bien. L'Executive MBA est le programme phare du portefeuille de formation continue de l'école, avec plus de 180 alumni à ce jour. Notre ambition n'a pas changé depuis 10 ans, former les leaders économiques de la région. Et quand on dit la région, c'est vraiment au sens large. Comment continuer à apporter de la valeur dans notre activité professionnelle? Un des vecteurs de réponse, à mon avis, c'est le développement personnel, ce qu'on appelle la formation tout au long de la vie. C'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui. Première conclusion pour moi à tirer sur ces 10 dernières années, c'est que visiblement, la seule personne capable de me supporter à long terme, c'est Fabienne. Elle veille à tout. Merci Fabienne. Les deux filles me disent « Waouh, mais c'est super en fait, c'est vachement inspirant d'avoir une maman qui travaille et puis qui continue à se former à son âge. » Ensuite, j'en ai parlé aussi à mon travail. Là aussi, j'ai reçu du soutien, beaucoup de bienveillance. Mon directeur qui a aussi fait un executive MBA, qui a dit c'est super et tout, vas-y, fais-le. Il a dit des fois, il faut savoir investir en soi-même. Et du coup, je me suis dit, bon, alors je le prends comme ça et puis j'attaque. Je voulais aussi rajouter quelque chose par rapport à nos rôles de manager. C'est aussi la dimension de plaisir. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir le sentiment de créer un peu plus de valeur, ça m'a boosté aussi en termes de prise de plaisir au sein de l'équipe, au sein de l'entreprise. Et ça, c'est peut-être une dimension que je ne m'attendais pas à trouver après l'Executive MBA. Ce soir, on a fêté, on a célébré les 10 ans de l'EMBA. C'était un marqueur important pour la formation. Et puis aussi pour nos alumni, on a eu beaucoup de plaisir à tous les retrouver. Les cohortes anciennes qui ont démarré le programme et puis les cohortes plus récentes. Alors dans les nouveautés du programme, on a parlé un petit peu du format. Maintenant, le programme est en 16 mois. Auparavant, il était en 24 mois. Et puis, on a aussi insisté un petit peu sur tous les aspects pratiques et terrain. On propose beaucoup de choses à l'IMBA qui sont très appliquées, notamment avec nos partenaires. On a des projets d'entreprise, des mandats. Et nos étudiants, nos participants se rendent sur le terrain, font des propositions, des recommandations concrètes qui sont mises en œuvre et c'est très apprécié par les entreprises avec qui on travaille. Et puis cette formation, on le sait, pour nos participants, c'est des moments forts, des moments où ils nouent des amitiés, des liens qui vont perdurer dans le temps et qu'on l'espère amèneront beaucoup de choses profitables à leur parcours professionnel et personnel.